Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour cette deuxième semaine d'école à distance. Pour commencer la journée, bien sûr, il faut remplir votre carnet des émotions et ensuite, nouvelle routine, le journal de bord. Vous avez donc tous reçu votre journal de bord qui commence aujourd'hui, le lundi 23 mars. Pour aujourd'hui, vous devez écrire 2-3 phrases sur comment avez-vous réagi quand on vous a annoncé que désormais il y aurait l'école à la maison et comment vous vous sentez maintenant. À vos crayons. Maintenant que tu as complété ton journal de bord, on va pouvoir passer au pyjama rayé. Pour commencer, on va reprendre les devoirs de la dernière fois. Vous deviez répondre à certaines questions sur le chapitre lu, puis vous deviez faire des résumés des 3 chapitres suivants. Voilà le travail que j'ai retenu pour correction. Merci à ces élèves pour ce travail de qualité et bravo à tous les autres qui m'ont envoyé leurs devoirs. 3 points de rappel sur comment faire un résumé. Un résumé se fait toujours au présent. Ensuite, il faut bien nommer et présenter les nouveaux personnages si nécessaire. Et finalement, on va parler des actions les plus importantes dans le chapitre ou dans le passage résumé pour que l'on puisse comprendre la suite de l'histoire sans problème. Passons maintenant à la suite de la lecture avec le chapitre 14. Mais avant de prendre ton livre, je vais te dicter le début du passage. Parce que oui, tu as besoin aussi d'exercices de structuration. Alors prends une feuille ou un cahier et suis la dictée. Si cela va trop vite, tu peux en tout temps faire pause ou repasser la séquence à la fin. Bruno raconte un mensonge parfaitement justifié. Il s'agit là du titre. Bruno raconte un mensonge parfaitement justifié. Après ce fameux soir, virgule, après ce fameux soir, virgule, Bruno continua pendant plusieurs semaines. Bruno continua pendant plusieurs semaines à quitter la maison après que Monsieur Litz était rentré chez lui. Bruno continua pendant plusieurs semaines à quitter la maison après que Monsieur Litz était rentré chez lui et, virgule, tandis que Mère faisait une de ses petites siestes et, virgule, tandis que Mère faisait une de ses petites siestes, virgule, il parcourait le trajet interminable.
Il parcourait le trajet interminable le long de la barrière pour retrouver Shmuel qui l'attendait presque tous les après-midi assis par terre en tailleur, fixant la poussière au sol. Point. Et je vais relire tout le passage. Bruno raconte un mensonge parfaitement justifié. Après ce fameux soir, Bruno continua, pendant plusieurs semaines, à quitter la maison après que Monsieur Litz était rentré chez lui et, tandis que Mère faisait une de ses petites siestes, il parcourait le trajet interminable le long de la barrière pour retrouver Shmuel qui l'attendait presque tous les après-midi, assis par terre en tailleur, fixant la poussière au sol. Point. Et c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux maintenant relire ta dictée en utilisant le guide de relecture que je te propose. Ensuite, tu peux prendre ta page 144 du livre et corriger ta dictée. Chapitre 14. Bruno raconte un mensonge parfaitement justifié, page 144. Après ce fameux soir, Bruno continua pendant plusieurs semaines à quitter la maison après que Monsieur Litz était rentré chez lui, et, tandis que Mère faisait une de ses petites siestes, il parcourait le trajet interminable le long de la barrière pour retrouver Shmuel, qui l'attendait presque tous les après-midi, assis par terre en tailleur, fixant la poussière au sol. Un jour Shmuel avait un œil au beurre noir, et Bruno lui en demanda la raison. Pour toute réponse, Shmuel secoua la tête et prétendit ne pas vouloir en parler. Bruno supposa que le monde entier était peuplé de brutes et pas uniquement les écoles berlinoises, et que l'œil au beurre noir était probablement imputable à l'une d'elles. Il ressentit le besoin pressant d'aider son ami, mais fut incapable de trouver le moyen de le soulager. Par ailleurs, il voyait bien que Shmuel voulait faire comme si rien ne s'était passé. Chaque fois qu'ils se retrouvaient, Bruno demandait à Shmuel s'il pouvait se faufiler sous la barrière afin qu'ils puissent jouer ensemble de l'autre côté. Et chaque fois, Shmuel refusait, arguant que ce n'était pas une bonne idée. « De toute façon, je ne comprends pas pourquoi tu as tellement envie de venir de ce côté, » disait Shmuel. « Ce n'est pas très agréable. »« Essaye un peu d'habiter chez moi, » disait Bruno. « Pour commencer, la maison n'a pas 5, mais 3 étages seulement. Comment peut-on demander à quelqu'un de vivre dans un espace aussi restreint? Il avait oublié l'histoire de Shmuel et des 11 personnes qui vivaient dans une seule pièce avant d'arriver à Auschwitz, dont le fameux Luca, qui n'arrêtait pas de le taper, même quand il n'avait rien fait de mal. Un jour, Bruno demanda à Shmuel pourquoi lui et tous les autres de son côté de la barrière portaient le même pyjama rayé avec le calot assorti. « C'est la tenue que les soldats nous ont donnée à notre arrivée, » répondit Shmuel. « Ils nous ont pris nos vêtements. »« Tu as forcément une tenue différente dans ton armoire. » Shmuel cligna des yeux, ouvrit la bouche pour lui répondre, mais se ravisa. « En plus, je n'aime pas les rayures, » ajouta Bruno, bien que ce ne se fût pas vrai. En réalité, il les aimait beaucoup, et on avait plus qu'assez de porter des pantalons, des chemises, des cravates et des chaussures trop petites pour lui,
alors que Shmuel et ses amis avaient le droit de rester en pyjama rayé toute la journée. Quelques jours plus tard, Bruno se réveilla pour la première fois depuis des semaines sous une pluie battante. Elle avait dû commencer à tomber pendant la nuit, et il songea qu'elle l'avait sans doute même réveillé, mais ne pouvait l'affirmer, car une fois tiré de son sommeil, il n'y avait plus moyen de savoir ce qui l'avait éveillé. La pluie persista pendant le petit déjeuner. Elle persista pendant les cours du matin avec M. Litz, pendant le déjeuner, et après une énième leçon d'histoire et de géographie l'après-midi. C'était une très mauvaise chose qui signifiait que Bruno ne pourrait pas quitter la maison et retrouver Shmuel. Cet après-midi-là, il s'allongea sur son lit avec un livre, mais fut incapable de se concentrer, et juste au même moment, le cas désespéré lui rendit visite. Gretel venait rarement le voir dans sa chambre, préférant consacrer son temps libre à arranger et réarranger sa collection de poupées. Quoi qu'il en soit, le temps pluvieux l'avait détournée de son jeu, et elle n'envisageait pas de s'y remettre de sitôt. « Qu'est-ce que tu veux » demanda Bruno. « Quel accueil chaleureux » remarqua Gretel. « Je lis, » dit Bruno. « Qu'est-ce que tu lis » demanda-t-elle. Plutôt que de lui répondre, Bruno lui montra la couverture pour qu'elle vît par elle-même. Gretel siffla entre ses dents d'un air réprobateur et des postillons atterrirent sur le visage de Bruno. « Ennuyeux » chantonna-t-elle. « Ce n'est pas ennuyeux du tout, » répliqua Bruno. « C'est un livre d'aventure. C'est toujours plus intéressant que les poupées, en tout cas. » Gretel ne mordit pas à l'hameçon. « Qu'est-ce que tu fais » répéta-t-elle, agaçant davantage Bruno. « Je te l'ai déjà dit, j'essaie de lire, » répondit-il de mauvaise humeur. « Si certaines personnes me laissaient tranquille. »« Je n'ai rien à faire, je déteste la pluie. » Bruno fut interloqué. Gretel n'avait pas d'activité, contrairement à lui qui vivait de grandes aventures, explorait des endroits et s'était fait un ami. Elle allait rarement dehors. On aurait dit qu'elle avait décidé de s'ennuyer, sous prétexte que ce jour-là, elle n'avait d'autre choix que de rester à la maison. Il n'en demeurait pas moins qu'il y avait des moments où un frère et une sœur pouvaient baisser les armes quelques secondes pour se parler comme des êtres humains civilisés. Et Bruno décida que ce moment était un de ceux-là. « Moi aussi je déteste la pluie, » dit-il. « À cette heure-ci, je devrais être avec Shmuel. Il va penser que je l'ai oublié. » Les mots étaient sortis de sa bouche trop vite pour qu'il pût les arrêter. Il sentit une douleur au ventre et s'en voulut cruellement d'avoir laissé échapper une telle information. « Tu devrais être avec qui » demanda Gretel. « Qu'est-ce que tu dis » répondit Bruno en clignant des yeux. « Avec qui tu devrais être ?»« Je te demande pardon » dit Bruno, s'efforçant de réfléchir rapidement. « Je ne t'ai pas bien entendu. Tu pourrais répéter ?»« Avec qui tu devrais être » cria-t-elle en se penchant vers lui, de façon qu'il n'eût plus aucune ambiguïté. « Je n'ai jamais dit que je devrais être avec quelqu'un. »« Si, tu as dit que quelqu'un penserait que tu l'avais oublié. »« Pardon ?»« Bruno !» fit-elle d'une voix terrifiante. « Tu es folle !» demanda-t-il, tentant de la persuader qu'elle avait tout inventé. Mais Bruno n'était pas très convaincant, car il n'était pas, comme grand-mère, un acteur né. Et Gretel secoua la tête en le menaçant du doigt. « Bruno, qu'est-ce que tu as dit ?» insista-t-elle. « Tu as dit qu'il y avait quelqu'un avec qui tu devrais être. Qui est-ce ? Il n'y a personne avec qui jouer ici, n'est-ce pas ?» Bruno réfléchit au dilemme dans lequel il était plongé. D'un côté, sa sœur et lui avaient un point commun fondamental. Ils n'étaient pas des adultes. Et bien qu'il ne lui eût jamais demandé, Bruno se doutait qu'elle devait se sentir aussi seule que lui à Auschwitz. À Berlin, elle pouvait jouer avec Hilda, Isobel et Louise. Elles étaient peut-être odieuses, mais elles étaient ses amies. Ici, elle n'avait personne à part sa collection de poupées. Après tout, qui savait si Gretel n'était pas folle ? Elle pensait peut-être que ses poupées lui parlaient. D'un autre côté, il y avait le fait indéniable que Shmuel était son ami et pas celui de Gretel, et Bruno n'avait aucune envie de le partager. Il ne restait qu'une solution, mentir. « J'ai un nouvel ami, » commença-t-il. « Un nouvel ami que je vais voir tous les jours, et il est sûrement en train de m'attendre, mais tu ne dois en parler à personne. » « Pourquoi ?»« Parce que c'est un ami imaginaire, » répondit Bruno en faisant de son mieux pour avoir l'air gêné, comme l'avait été le lieutenant Kotler quand il s'était trouvé piégé par son histoire de père en Suisse. « Nous jouons ensemble tous les jours. » Gretel ouvrit la bouche, regarda son frère et éclata de rire. « Un ami imaginaire !» s'écria-t-elle. « Tu n'es pas un peu vieux pour cela ?» Bruno fit un effort pour paraître honteux et mal à l'aise, afin de rendre son mensonge plus crédible encore. Il se tortilla sur son lit,
en évitant de regarder Gretel dans les yeux. Cela fonctionna à merveille et le conduisit à penser qu'il n'était finalement pas si mauvais acteur. Il aurait bien aimé rougir, mais sur commande, c'était difficile. Alors il se remémora des situations gênantes qu'il avait vécues au cours des dernières années, en se demandant si le stratagème fonctionnerait. Il repensa à la fois où il avait oublié de fermer à clé les cabinets, quand soudain, grand-mère était entrée et avait tout vu. À la fois où il avait levé la main en classe et appelé la maîtresse mère, et où tout le monde s'était moqué de lui. À la fois où il était tombé de bicyclette devant un groupe de filles, alors qu'il tentait une figure, s'était coupé et avait pleuré. Un des souvenirs honteux joua son rôle, et un phare commença d'envahir ses joues. Regarde-toi, dit Gretel, le confirmant. Tu es tout rouge. Parce que je ne voulais pas t'en parler, dit Bruno. Un ami imaginaire. Franchement, Bruno, tu as un cas désespéré. Bruno sourit pour 2 raisons dont il était certain. La première était que son mensonge l'avait tiré d'affaire. La deuxième, que s'il y avait un cas désespéré dans la maison, ce n'était pas lui. Laisse-moi tranquille, je veux lire mon livre. Et pourquoi tu ne fermerais pas les yeux en demandant à ton ami imaginaire de te le lire? Ironisa Gretel, très contente d'elle, car elle avait un motif de taquinerie et ne comptait pas l'abandonner si vite. Cela t'éviterait de le faire toi-même. Je pourrais peut-être lui demander de jeter toutes tes poupées par la fenêtre, suggéra-t-il. Fais-le, et tu le regretteras, menaça Gretel, et il comprit qu'elle était sérieuse. Dis-moi une chose, Bruno, que faites-vous ensemble, toi et ton ami imaginaire, qui le rendent si particulier? Bruno réfléchit à la question. Il se rendit compte qu'il avait envie de parler de Shmuel, et tenait peut-être le moyen de le faire, sans avoir à révéler son existence. Nous parlons de tout, répondit-il. Je lui parle de notre maison à Berlin et des autres maisons, des rues et des marchands de fruits et légumes, des cafés. Je lui dis qu'il ne faut pas aller en ville le samedi après-midi, à moins d'avoir envie de se faire bousculer. Je lui parle de Karl, de Daniel et de Martin, mes 3 meilleurs amis pour la vie. Comme c'est intéressant, commenta Gretel d'un ton sarcastique, car elle venait juste d'avoir 13 ans et pensait que le sarcasme était le comble de la distinction. Et que te raconte-t-il? Il me parle de sa famille et de l'horlogerie au-dessus de laquelle il vivait, des aventures qu'il a traversées pour venir ici, de ses anciens amis et des gens qu'il connaît à Auschwitz, des garçons avec lesquels il jouait, mais avec qui il ne joue plus parce qu'ils ont disparu sans même lui dire au revoir. Cela a l'air désopilant, dit Gretel. Si seulement il était mon ami imaginaire. Hier, il m'a annoncé que personne n'avait vu son grand-père depuis plusieurs jours et qu'on ne savait pas où il était passé. Chaque fois qu'il en parle à son père, celui-ci se met à pleurer et le serre dans ses bras tellement fort qu'il craint d'être étouffé. Bruno arriva au bout de sa phrase en se rendant compte qu'il avait considérablement baissé la voix. C'étaient effectivement des choses que Shmuel lui avait confiées, mais sur le moment, il n'avait pas bien réalisé à quel point elles avaient dû attrister son ami. En les disant lui-même à voix haute, il se sentit affreusement gêné de ne pas pouvoir essayer de trouver les mots pour réconforter Shmuel, au lieu de parler de bêtises comme d'exploration. Je lui demanderai pardon demain, se promit-il. Si père apprenait que tu parles à un ami imaginaire, tu te ferais enguirlander, dit Gretel. Je crois que tu devrais arrêter. Pourquoi? demanda-t-il. Parce que cela n'est pas sain. C'est le premier signe de la folie. Bruno hocha la tête. Je ne peux pas m'arrêter, avoua-t-il après un très long silence. Je n'en ai pas envie. Tout de même, insista Gretel, qui devenait de plus en plus amicale à chaque seconde. Si j'étais toi, je le garderais pour moi. Tu as peut-être raison, approuva Bruno en essayant d'avoir l'air triste. Tu ne le diras à personne, n'est-ce pas? Elle secoua la tête. À personne, à part à mon ami imaginaire. Bruno s'étouffa. Tu en as une? demanda-t-il en essayant de se représenter Gretel quelque part ailleurs, près de la barrière, en train de parler à une fille de son âge, toutes deux rivalisant d'ironie à longueur de temps. Non, s'exclama-t-elle en riant. J'ai 13 ans enfin. Je ne peux pas me permettre de me comporter comme une enfant sous prétexte que tu le fais. Sur ces paroles, elle sortit en trompe de la chambre, et Bruno l'entendit parler à ses poupées de l'autre côté du palier. Elle les grondait pour s'être mise en désordre dès qu'elle avait eu le dos tourné, ce qui l'obligeait à les réarranger. Est-ce qu'elle croyait qu'elle n'avait rien de mieux à faire de son temps? Certaines personnes, dit-elle tout fort avant de se mettre au travail. Bruno essaya de reprendre son livre, mais il avait perdu tout intérêt. Il préféra regarder la pluie tomber,
en se demandant si Shmuel, où qu'il fût, pensait à lui aussi, et si leur conversation lui manquait également. Voilà, maintenant que nous avons lu ensemble le chapitre 14, je te propose de répondre à ces 5 questions. Essaye d'être le plus précis possible en justifiant tes réponses avec une phrase du texte. Ensuite, pour ton devoir, tu liras les 2 chapitres qui suivent, c'est-à-dire le chapitre 15 et 16, et tu inventeras à ton tour 5 questions par chapitre que tu m'enverras pour la prochaine vidéo. Bon travail, à bientôt!